Je vais commencer l'édition des premiers violons. Donc j'ouvre le Key-Editor et je mets éventuellement une première articulation. Donc pour l'instant, ça fait ça. Voilà. Donc ici, dans cette ligne contrôleur 1, nous allons piloter la nuance. Donc nous démarrons, je ne sais pas, piano par exemple. Donc vous voyez que ça va changer dans l'éditeur. Une chose importante, je vous conseille de travailler dans le tempo qui sera utilisé par la suite, parce que des tas de phénomènes qui sont liés au temps, vitesse de relâchement des notes, vitesse d'attaque des notes, pourront donner un résultat très différent si vous travaillez dans un autre tempo. Alors, donc, les premières notes qui sont là sont liées, donc en toute logique, il faudrait les lier. Donc il faut enlever le snap évidemment et faire ceci. Bien entendu, si vous avez préparé un raccourci clavier avec legato, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Donc legato qui correspond à cette commande. Et encore une fois, dans les menus, j'ai toujours un petit peu de mal. Voilà. Et dont les paramètres de legato se trouvent ici dans les préférences, MIDI, legato, peut-être ici, voilà. Là, quand on utilise la fonctionnalité legato, vous voyez le nombre de tics de recouvrement avec la note suivante. Voilà, donc du coup, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Des notes qui ne seraient pas recouvertes, ça serait très facile de faire legato. Et donc là, il y a un recouvrement de 12 tics qui est fait automatiquement. Donc, pour l'instant, ça fait donc ceci. Donc, évidemment, il y a des notes liées, il y a des notes détachées. Donc, vous avez la partition sous les yeux. Lié, séparé, lié, séparé, lié, séparé et lié. Donc il va falloir reproduire tout ça dans notre Key-Editor. Là, pardon, je ne suis pas sur la... Voilà. Voilà. Donc par exemple, on peut tenter staccato, legato, pardon. Ce que vous voyez là, c'est la sauvegarde automatique, le backup automatique qui peut freiner le flux de travail, mais en même temps, c'est une sécurité. En cas d'incident, vous retrouvez votre fichier tel qu'il était sans perdre tout votre travail. La bonne solution, évidemment, c'est de désactiver cette fonctionnalité et de faire régulièrement une sauvegarde incrémentale avec les raccourcis clavier CTRL-ALT-S. Voilà, donc cette note de toute façon va être beaucoup trop longue. Avec le raccourci clavier J, je viens d'enlever le snap. Là, comme vous le voyez, c'est pas quantisé, ça va donner de la vie, c'est tel que ça a été joué. Après, il peut arriver que ça soit plus satisfaisant de quantiser. Donc, legato. Staccato. Je n'utilise pas mes raccourcis pour que ça soit clair, parce qu'évidemment, je ne change pas d'outil dans ma pratique courante de cette manière. Donc, voyons où on en est. Voilà, donc vous comprenez le principe. Ça n'est pas très difficile. À noter que les notes courtes comme staccato, etc. ne dépendent pas de la valeur de modulation, mais dépendent de la vélocité. Donc il va falloir jouer sur les deux tableaux, mais les deux sont affichés ici. C'est-à-dire que pour les notes liées, la vélocité n'a aucune importance, tandis que pour les notes courtes, c'est la vélocité qui est prise en compte et pas la valeur de contrôleur ici.
Et donc là, évidemment, c'est une note sustain. Pardon. Voilà. C'est pas facile de le faire en sachant qu'on est capturé en vidéo. Donc cette note continue d'être staccato et donc ça veut dire que ceci est mal placé. Donc je répare tout ça. Et donc là je vais mettre sustain. Voilà, etc., etc. Donc petit à petit, avec la pratique, ça va aller de plus en plus vite. Et vous verrez qu'on obtient très vite un excellent résultat. Et surtout, à chaque instant, n'oubliez pas de gérer votre vélocité et vos contrôleurs de manière à ce que ça donne un résultat qui soit parfaitement satisfaisant et parfaitement crédible. De ce genre de choses. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a pas le recouvrement et que, évidemment, la liaison ne fonctionne pas bien. Voilà, donc petit à petit, on va améliorer tout ça et je reviens vers vous quand j'ai un petit peu avancé.